différentes propositions, c'était quoi pour les artistes? Quelles étaient les thématiques? Alors, on n'avait pas développé une thématique réelle, mais on avait laissé à chaque artiste le soin de venir avec sa proposition. Mais par contre, les disciplines étaient très variées. On avait de la peinture, on avait de la photographie, on avait du design, on avait de la sculpture. Et ça, c'était les artistes participants en tant qu'exposants et co-organisateurs. Par contre, ce qui était intéressant aussi, c'est que nous avons invité d'autres disciplines. Nous avons, par exemple, des projections de films. Nous avons invité les réalisateurs à venir continuer une conversation avec le public. Après, nous avons invité des danseurs, une danseuse qui nous a fait une performance. Nous avons invité des designers textiles, de mode. Ils sont venus nous faire un défilé. Et nous avons invité aussi des musiciens qui ont joué de la musique. Donc en fait, finalement, quand on regarde l'ensemble, c'est comme si nous avons réuni nous avons réconcilié plusieurs disciplines artistiques au sein du même espace. Et oui, et c'était au cœur du projet. Bien sûr, nous, artistes exposants, donc on était 16 plus 2. On avait aussi un cuisinier parmi nous. Un cuisinier dans le projet? Oui, dans le projet, parmi les 18 C'est exposants. curieux ça, non? Bah écoutez, on va pas dire qu'il a fait de la grande gastronomie, mais il a proposé, bien que lui il en soit capable, mais il a proposé une édition du Dakar Street Food. Il s'agit de Tamsir Ndir. Sénégal Street Food. Sénégal Street Food, qu'est-ce que je dis? C'est ça, oui. Ouais, Sénégal Street Food. Qui est quoi? Qui est en fait un rassemblement d'artisans cuisiniers, de ce qu'on peut trouver comme stand de nourriture de rue, le street food. Donc, et on en a rassemblé une douzaine ici, le soir du vernissage. Et puis tous les soirs où il y avait des événements ici, il y avait une ou deux personnes qui faisaient à manger des poissons braisés, des akara, des sandwichs de rue, des brochettes. Et c'était l'idée effectivement du côté pluridisciplinaire et surtout de l'espace de vie. Et je pense que vous êtes satisfait. Les gens sont venus en masse, ils ont découvert, ils ont vu ce dont vous êtes capable. Mais derrière, quel est le retour sur investissement, surtout quand on sait que chaque artiste a mis la main à la poche? Quel est le retour sur investissement pour chaque artiste? Alors, moi, je ne fais pas les comptes. Raissa peut-être va vous répondre un peu mieux. Mais de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai observé, retour sur investissement, alors si on parle de 100% dans le monde des affaires, oui, c'est vrai qu'on va le quantifier clairement. C'est clair que on a travaillé à perte. Si on veut regarder que des finances, si on reste que sur l'économie. Parce que l'objectif déjà d'une biennale, de la biennale de Dakar, c'est pas une biennale de vente, c'est pas une foire. Parce qu'il y a des foires d'art où c'est des espaces qui vont pour vendre, c'est des commerciaux, des galeristes qui vont pour vendre. Et la biennale de Dakar est une biennale de monstration. Donc c'est une biennale qui permet de créer des espaces de rencontre. Donc déjà, si on reste sur ce cap-là, pour nous, c'est gagnant. Parce que nous avons rencontré beaucoup de gens, nous avons pu diffuser à travers ce catalogue qui est bilingue, français et anglais. Nous avons rencontré des gens, nous avons discuté avec beaucoup de galéristes, de collectionneurs. Et il y a eu des ventes. Certains artistes ont vendu des œuvres. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu des rencontres et il y a même des discussions qui se poursuivent après la biennale. Donc si on reste juste sur cet aspect, dans l'esprit de la biennale elle-même, je pense que retour sur investissement positif. Maintenant, si on parle de finances, Claire, ça... Oui, c'est difficile. Et vous avez dit chaque artiste a mis la main à la poche. Oui, après, je pense que pour les artistes, il y avait pas... On n'était pas sur une logique, effectivement, un peu capitalistique de dire on investit et on a des dividendes. C'était plus un ticket d'entrée, si j'ose dire, ou une façon de rendre le projet possible. Et pour nous une condition parce qu'il y avait aussi la notion de responsabilisation de l'artiste au-delà de l'argent à proprement parler. Maintenant bien sûr c'est pas une opération maxi gagnante en termes de finances, ça c'est sûr.
Et il faudra, si des projets similaires sont à refaire, moi j'invite les porteurs de projets quand même à réfléchir à cette dimension. Nous, on n'est pas rentré là-dedans en se disant ah chouette, on va faire le jackpot. C'était pas l'idée. Ça aurait pu être maîtrisé différemment, ça aurait peut-être dû. Bon, on n'est pas des comptables, hein. On va dire ça comme ça. Mais ça reste très positif en termes d'énergie. On a été aussi très bien accompagnés, on le disait, par des partenaires qui ont offert du matériel et par La ville de Dakar, on va dire. la ville de Dakar qui s'est engagée aussi à nous soutenir. Et par quelqu'un qui a permis la mise en place et la logistique de cet espace, qui est une société qui s'appelle Contrôle A et qui s'est associée complètement bénévolement Oui, bien sûr. Bien sûr. au projet, et sans qui, très sérieusement, je pense qu'on n'aurait pas abouti à ce résultat. Parce C'est que, certain. Parce que logistiquement, on avait besoin carrément d'avoir un contrôleur de travaux, quelqu'un qui sait suivre, qui connaît les différents corps de métier, qui vont... Que ce soit pour l'installation, Oui. l'installation électrique, l'installation de nos panneaux d'expo, pour aussi la tenue, la diffusion de tous nos talks, de tous nos concerts. Il a mis à disposition du matériel. Enfin, voilà, donc c'est important. Et ça, c'est pas quantifiable. Et ça, on l'a pas payé, par exemple. Donc si on venait additionner ça là-dedans. Donc voilà, donc je ne sais pas trop comment répondre. Enfin, peut-être qu'on répond pas bien à votre question, mais voilà, non, c'était pas le deal. Le deal de cette exposition. Très bien.